Les joueurs sont là. Tout est prêt, les supporters ils sont déjà bien chauds, hein. C'est pas encore la grande finale, mais il y a des Français, des Danois, des Allemands, une véritable marée humaine derrière nous et des Français que l'on espère très motivés, comme les commentateurs qui sont avec nous depuis le début du mondial. Allez Thomas, allez François-Xavier, la médaille, elle est au bout de ce match et les Bleus vont se relever de cette déception face au Danemark. Très bon match à tous, on se retrouve à la mi-temps. Oui, et de toute façon, hein, il n'y a pas de secret. Vous les sentez à nouveau, ces frissons, malgré l'énorme déception vécue il y a simplement 48 heures, malgré la leçon de handball reçue, malgré le manque d'implication défensive, malgré le manque de révolte de la part des Bleus. Notre amour est constant pour cette équipe de France, pour ses joueurs, pour le maillot avec les 6 étoiles qui restera ainsi. Ça, c'est une certitude à la fin de ce week-end danois au milieu de nulle part. La Jyske Bank Boxen accueille effectivement le deuxième match de la journée. Le premier a vu la victoire de la Suède face à la Croatie dans un match de classement. Désormais, ne surtout pas repartir du Danemark sans rien. C'est essentiel pour continuer le chemin tracé par la jeune génération, pour entrevoir l'avenir avec les meilleurs présages, François-Xavier. Battre au moins l'un des deux co-organisateurs. Le Danemark, c'est malheureusement pas fait. Maintenant, c'est l'Allemagne qui se présente face à la France. Alors attention, on ne va pas tout jeter. On revient très rapidement. C'est la manière qui a un peu surpris en demi-finale et qui a déçu. Mais perdre un match, c'est le sport. C'est comme ça, on peut perdre face à un meilleur que soi. Le Danemark était largement meilleur. C'est un autre match, c'est un autre environnement, c'est un autre défi avec certainement des garçons remontés. Notre composition aussi, on en a déjà parlé en plateau, à parvenir là-dessus. En tout cas, il y a une médaille à aller chercher. Le sentiment quand même est qu'on peut et qu'on doit le faire. L'Allemagne a paru bien fatiguée lors des dernières sorties. Mais attention, l'Allemagne peut valider un championnat du monde. Alors pour elle, excellent si elle obtient cette médaille. Il ne sera pas mauvais si elle ne l'obtient pas. Nous, on pourrait être un petit peu plus déçus si ce n'était pas le cas. On a grande confiance. Et puis de mon côté aussi, même si je ne les ai pas vécus autant que les garçons qui en parlaient, un grand coup de chapeau à Lucas Ballot et Michael Guigou, qui sont des joueurs qui ont été et qui sont toujours des joueurs absolument extraordinaires. Oui, la France nous a finalement trop habitués aux bonheurs intenses et aux titres consécutifs. C'est vrai que pour la première fois depuis plusieurs années, eh bien, la France est vierge de titres. Ça, c'est une grande première. On va évidemment se concentrer sur la rencontre. Avant cela, on va vous présenter évidemment une Allemagne qui a beaucoup changé par rapport au match du tour préliminaire. Vous l'avez peut-être suivi sur nos antennes, la deuxième demi-finale, avec oui, des ajustements côté allemand, mais surtout une nationale match-up qu'on a vraiment ressenti épuisée, abattue, encore plus peut-être que l'équipe de France. Et l'Allemagne qui a beaucoup joué sur l'énergie, sur l'émotion, sur l'aide de l'environnement tout au long du tournoi, et qui a paru au niveau handball en dessous tout simplement de la Norvège. Alors donc prenons l'exemple de la Norvège par exemple pour contrer les Allemands. On rappelle juste que ces deux équipes se sont, évidemment vous étiez avec nous, vous l'avez suivi, mais ensemble en poule, en première phase, et que ça nous a valu un vrai gros choc physique. Ce sera l'ingrédient numéro 1 à mettre dans cette partie, car les Allemands répondront présent. De cette compétition, la Marseillaise, pour une dernière note.
ce mystère se sera propagé de l'Allemagne jusqu'au Danemark. Pourquoi la France est-elle le seul peuple à chanter l'hymne en avance par rapport à la musique? Ça a été une constante. Vous avez la réponse du public? Non, peut-être un peu trop d'empressement à voir l'équipe de France performer. En tout cas, c'est une volonté, une dernière fois, effectivement, de terminer cette compétition par une médaille de bronze. Certaines histoires magnifiques, proches dans un passé récent, se sont écrites, François-Xavier, sur des médailles de bronze. La construction, effectivement, l'ambition de regagner, de reconquérir le titre olympique dans un an, un peu plus, à Tokyo, est une réalité. Il faudra compter sur des joueurs merveilleux qui se sont illustrés, qui ont confirmé tout le potentiel et tout le talent qu'on avait déjà entrevu depuis quelques années. L'émergence également de nouveaux joueurs, l'implication de nouveaux visages et une opposition de sélectionneur Christian Prokop face à Didier Dinard pour un dernier but, une médaille de bronze. Pour valider avec, vous voyez, l'effectif français, on en a parlé avec l'équipe qui débutera. Donc Cyril Dumoulin, dans les buts, on a parlé beaucoup de Quentin Mahé qui débutait à l'aile gauche et Melvin Richardson au centre. C'est Cyril Dumoulin et ça c'est une petite surprise. Oui, bien sûr. Pour Cyril qui va avoir du temps de jeu et surtout l'opportunité d'entrer, de pouvoir se mettre en rythme. C'est jamais évident de rentrer en cours de partie. Et ça a été souvent le cas pour Cyril lors de ce championnat du monde. Wegensheimer, la star, le capitaine de la Nationalmannschaft. 4e meilleur buteur de cette compétition avec Quentin Mahé, le meilleur buteur de l'équipe de France, mais qui ne va pas débuter. On vous l'a dit, si vous venez de nous rejoindre, on vous en informe. Il va être aligné sur l'aile pour démarrer. C'est une défense qu'il... Oui, alors c'est ça, avec Luka Karabatic qui cédera sa place en attaque à Melvin Richardson. Un seul changement, ce sera également le cas du côté de la Nationalmannschaft avec Patrick Winczek qui se consacrera comme d'habitude aux tâches défensives. Un dernier effort, une ultime envie pour vivre encore une fois des frissons de bonheur malgré l'énorme déception vécue lors du naufrage danois en demi-finale. La France peut relever la tête pour ne pas repartir les mains vides et le cœur triste. Des retrouvailles avec l'Allemagne pour finir malgré ce temps maussade et pluvieux avec le teint bronzé, l'âme également, et ainsi assurer l'avenir de manière radieuse. Paul Brooks au centre, Fabienne Videux à droite, pas de surprise de ce côté-là. Stéphane Fett, pas au mieux face à la Norvège qui aura réalisé un championnat du monde assez irrégulier. Lui qui était, attention, l'oubli sur le dédoublement, l'entrée de Wegensheimer et Henrik, je vais y arriver. Keller, absolument tout seul dans le cœur de la défense française. Évidemment, ce qu'il ne faudra surtout pas rééditer. On connaît les forces de l'Allemagne avec finalement peu de qualité. En tout cas, elles n'ont pas été claires dans cette compétition sur la base arrière. Pas de solution. C'est vrai que quand on pense à l'Allemagne, on pense aux grands arrières, Pascal Hens, Volker Zerbe, Holger Glandorf, Julius Kuhn qui était absent, Christian Schwarzer, bon ça c'était pour autre chose, mais c'est vrai que des joueurs capables de faire la différence à eux-mêmes, l'Allemagne s'appuie sur désormais d'autres qualités et on a vu de quoi elle était capable, notamment à la maison lors du tour préliminaire. Quentin Mahé qui va aller obtenir le 7 mètres et lui avait vu la position de Fabienne Videux en zone. Voilà, expérience également de Quentin Mahé. Ça a joué dans un tout petit secteur. C'est Patrick Grosky, pardon, largement en zone dans un premier temps. Et Fabienne Videux qui rejoint son collègue ensuite. Il aura été éblouissant pendant toute cette compétition. Quoi qu'il advienne dans cette partie, Melvin Richardson aura été grand, immense, en relevant le défi qui lui était confié. Celui d'un joueur inexpérimenté, en tout cas en bleu, qui est entré en cours de compétition et qui n'a eu peur absolument de rien du tout. Il a raté son premier tir lors du tour préliminaire face à la Russie. Il en a raté un autre face au Danemark en demi-finale. Mais sinon, c'était remarquable. Et voilà l'un des visages de l'avenir français. Oui, sans aucun doute. La tentative de Patrick Grosky, qu'on ne retrouve pas forcément dans ce genre de circonstances. Très bien, il tente sa chance de loin. L'arrêt de Cyril Dumoulin va faire du bien Nantais. Nicolas Karabatic qui obtient le 7 mètres. Il y aura plus qu'un 7 mètres. Attention. Et les arbitres se sont concertés pour savoir s'il y avait une sanction progressive ou si c'était 2 minutes directement. Et ce sera un simple carton jaune. Simple carton jaune pour Henrik Pekeler. Alors,
C'est très dangereux, hein. Il est en situation de tir, mais complètement relâché. L'épaule est en porte-à-faux, ça peut provoquer des graves blessures. On aurait pu être un petit peu plus sévère. Melvin Richardson, encore une fois, impeccable. Alors on use souvent de superlatifs dans tous les sens, vous le savez. L'entrée dans ce mondial, Melvin Richardson, elle est absolument extraordinaire. Voilà, il marque son combien, 27e but sur 29 tentatives. Lui rentré au cours du match, en début de match, hein, face à la Russie, dernier match de phase de poule, sans se poser de questions, et ça c'était bien l'essentiel. Oui, c'est désormais sur 28 tentatives, 26 buts, effectivement, c'est absolument ahurissant. Stéphane Fett, c'est bien travaillé. Voilà, il est performant, hein, Stéphane Fett, lorsqu'il est mis dans ce genre de situation, avec une entrée intérieure et une vraie capacité de tir. Oui, mais il aura encore été irrégulier, hein, Stéphane Fett. Plutôt convaincant lors de l'entame et lors de la mise en route. C'est vrai qu'il a baissé de régime, clairement, sur la suite de la compétition. Le jeu placé des Français donc avec Nedim Remili et Nicolas Karabatic autour de Melvin Richardson, avec Ludovic Fabregas au poste de pivot, le croisé et tire largement au-dessus de Nicolas Karabatic. Attention à bien replier. Attention à bien replier. C'est là que l'Allemagne trouve des solutions. L'Allemagne est tout à fait consciente des limites qu'elle a en attaque placée, en jeu de position. Pas de faute offensive, les Allemands la réclament. Mais surtout sur les premiers temps de jeu. Là, sur l'engagement avec Paul Drux, qui est un bison, hein, il faut sans doute aller se positionner bien plus haut pour empêcher un joueur allemand, en l'occurrence Drux, de se retrouver dans une situation favorable. Hashtag en action, vous en avez l'habitude pour la dernière journée de ce mondial. N'hésitez pas à poser vos questions, les remarques, les commentaires. Changement de position entre Melvin Richardson et Nedim Remili. Gros combat entre Ludovic Fabregas et Patrick Vinsec. Auprès, Nicolas Karabatic et c'est finalement récupéré. Non, appui zone. Nedim Remili. Ouais, c'était très mal parti, hein, cette attaque. Attention à Fabien Bideux, toujours hein, sur les premières courses. Voilà, là, c'est bien replié. Et surtout, beaucoup plus d'impact demandé de la part des Français pour ne pas subir à nouveau, comme les Bleus avaient pu le faire il y a 2 jours. Vous avez entendu le public, oui, également tout acquis à la cause allemande. Évidemment. Paul Drux, repoussé par Nicolas Karabatic. La faute offensive de Patrick Grodzki. Le décalage. Pardon, excusez-moi, je me suis attardé sur le bloc de Patrick Grodzki. Mais vous reverrez peut-être. Regardez avec Nedim Remili de face dans son bloc. Et Patrick Grodzki qui utilise également les bras. L'action se termine par un but de Louis Gensheimer entre les mains de Cyril Dumoulin. 4-2. Le mini break, il est en faveur, en tout cas le premier, des Allemands. Vous vous rappelez du match, évidemment, vous vous rappelez, on était ensemble à Berlin. 3 c'était il y a longtemps. Hein. 3 partout à la 11e minute. Tout à fait. Il a été un match dans les premiers instants et jusqu'au bout d'ailleurs, d'une énorme intensité. Nicolas Karabatic qui va avoir des solutions. Il s'est fait balancer, toucher sur sa course diagonale, qui va, lorsqu'il va mettre la tête de cette manière-là, on connaît ses qualités de guerrier, 2 minutes, qui va avoir des solutions systématiquement lorsqu'il aura réussi à dépasser le bloc central. Non, rien du tout. Rien du tout. Il y a un choc, mais hein. Patrick Vinsec est en face de Nicolas Karabatic. Tomber sur le buste, c'est ce qu'il explique Patrick Vinsec. Hein. Tomber sur le buste de Patrick Vinsec, c'est comme si vous preniez un mur. Hein, et clairement. Première exclusion pour Patrick Vinsec. Quand je disais rien du tout, ça n'était pas répréhensible de 2 minutes. C'est ce que je voulais dire, bien évidemment. C'est pas certain d'avoir pu me relever si ça m'était arrivé, vous voyez ce que je veux dire. Je vois bien. Les jeux à 6 joueurs de champ, côté allemand malgré tout. Andy Wolf a cédé sa place. Oui, c'est bien. Ludovic Fabregas
qui justement a empêché ces courses diagonales. C'était derrière bien refermé sur Henrik Pekeler. La solution donc pour le pivot n'était pas disponible pour les Allemands. Et derrière, très très bonne dissuasion de Ludovic Fabregas. Oui, surtout la présence physique au contact, mais oui, jusqu'au bout. Ludovic Fabregas va mettre la tête de Stéphane Fett pratiquement au sol, montrer physiquement on est là et surtout bien. Une nouvelle fois, c'est lui, Ludovic Fabregas, qui a tout compris et a assuré la répartition derrière sur la récupération du ballon. Le bras est levé, il est obligé de tirer et derrière c'est bien Cyril Dumoulin, juste parfait. Quentin Mahé qui va féliciter Cyril Dumoulin sur cette récupération. Très belle séquence défensive des Français pour l'égalisation à 4 partout. Tir qui ne surprend absolument pas Cyril Dumoulin, qui était bien resté sur ses appuis ensuite dans une certaine zone de sécurité sans prendre trop de risques. Quentin Mahé plus rapide que le retour d'Andy Wolff dans les buts. Didier Dinard expliquait après la demi-finale que ces situations de but vide et de réalisation rapidement inscrite par les Danois avait fait énormément de mal psychologiquement aux Français. Pas de faute, allez, encore un coup à jouer et c'est encore pour Quentin Mahé et ça va encore fonctionner. C'est superbe, très bien, et regardez alors ça s'est passé à l'autre bout du terrain, mais la grinta, l'envie, la hargne et la rage de Quentin Mahé après ce but, ce sont des signes forts qui montrent cette envie de révolte de la part des Français. Il a bien fait d'être à l'aile là au final. C'est lui qui récupère les ballons, qui marque. Un 3-0 passé par les Français sur cette supériorité numérique qui aura coûté cher finalement aux Allemands. Souvenez-vous du match face à la Croatie. C'est les Croates qui l'avaient appris à leurs dépens contre le Brésil. C'est un peu le même système. Alors là, oui, Luka Karabatic estime avoir été complètement mis par terre. On va le revoir avec cette caméra. Alors Pekeler l'empêche de revenir. Il était repassé par la zone, Luka. Mais effectivement, il est complètement retenu par le bras ensuite. C'est bien, c'est sérieux ce que font les Français pour le moment. Avec Melvin Richardson qui va provoquer immédiatement Patrick Vinsec de retour d'exclusion temporaire. Retourner au combat de toute façon. Mise en position, c'est bien parfait, joué ça, avec derrière, avec Andreas Wolff. Oh, attention à Valentin qui commet l'irréparable. Ce sera 2 minutes pour Valentin Porte. Sur le repli défensif, vous allez le voir, Valentin accrocher Patrick Vinsec. C'est largement amplifié. Mais à la Patrick Vinsec. Oui, mais pas seulement. Il a été coutumier du fait depuis le début de la compétition. Mais il n'est pas bête, il a suffisamment d'expérience. Il est tombé dans le piège et a été exclu le premier dans cette partie pour un contact qu'on a dit de face à face avec Nicolas qui provoquait pas forcément 2 minutes. Eh bien, le ton est donné. Et il utilise également la situation qui s'y prêtait, même si on l'a vu. Il n'y a pas de grosse faute de Valentin. En supériorité numérique, Christian Prokop a abusé de l'utilisation des 2 pivots. C'est une situation de décalage avec la passe très appuyée de Videux pour Fett et derrière Uwe Gensheimer facile au premier poteau pour redonner l'avantage 6-5 à la Nationalmannschaft. L'entrée de Luca Ballot côté droit, puisqu'on vous le rappelle, Valentin Porte a été exclu pour 2 minutes. La dernière compétition planétaire, le dernier championnat du monde pour Luca Ballot, qui a annoncé la fin de sa carrière pour 2021 avec évidemment l'objectif des Jeux Olympiques de Tokyo. La défense bien refermée sur Ludovic Fabregas qui a été bien trouvé sur l'attaque précédente. Beaucoup d'écartement sur le départ d'enclenchement. Quentin Mahé, c'est ce que réclamait Didier Dinard, capable d'entrer évidemment intérieur. Il a réussi à se défaire de l'étreinte Nedim Remili, mais il n'y avait plus de solution. Et attention à cette nouvelle perte de balle. Jeu à 2 pivots tout de suite. On l'a très souvent vu en équipe de France par le passé, un petit peu moins sur ce mondial et avec les Allemands.
voyez, Pekeler qui vient juste rendre le ballon, qui va se positionner externe. Vinček, oh ça c'est trop bas. Écoutez, il s'en sort très bien, bravo à Paul Groulx. Mais attention, oui, attention. Oui. Oh, ouais, c'est terrible. Là c'est Cyril Dumoulin qui s'est blessé au genou. Tout de suite il a demandé l'intervention du staff médical. Il a senti son genou gauche lâcher. C'est sur la réception, on ne voit pas en fin d'action, mais sur la réception. Et peut-être avec cet angle-là. Regardez son genou gauche hein, lorsqu'il il redescend. C'est vraiment sur l'appui. Et il va quitter ses partenaires. C'est déjà terminé pour Cyril Dumoulin, à qui la chance de performer était donnée par Didier Dinard après une compétition compliquée à vivre pour lui dans un rôle difficile. Cyril Dumoulin qui doit quitter ses partenaires très rapidement après 11 minutes simplement. L'inquiétude évidemment pour le staff des Bleus, mais pour cette dernière journée avant de rejoindre les clubs respectifs, bien évidemment également pour le club de Nantes qui doit retenir quelque peu son souffle. Oui, au moins. Le président de Nantes croisé ce week-end. Yann Pelletier présent pour un meeting. Et Pierre-Sébastien, Jean-Christophe Madir, Jacques Miquel vont s'occuper de Cyril Dumoulin, sur lequel on a évidemment un œil. On ira prendre de ses nouvelles à la pause. Bonne solution sans ballon trouvé entre Nedim Remili et vous voyez, Nicolas Karabatic qui passe dans le dos de la défense. La tentative de Chavala, mais Andy Wolf bien grand, bien ferme dans son intervention. Ballon plus 3 pour les Allemands. Quel déveine pour Cyril Dumoulin. Et retrouver de la détermination défensive. Attention à Pekeler, servi, il a glissé dans le dos de la défense française. Heureusement, largement au-dessus également du but de Vincent Gérard désormais. Nedim Remili est encore sur le jeu de transition et les Français vont tranquillement effectuer le double changement attaque-défense avec le retour de Valentin Porte. Melvin Richardson décalé sur le côté droit pour le départ de l'enclenchement avec un changement de position qui va s'effectuer. Quentin Mahé en deuxième pivot, ça va déclencher avec le premier temps fort évidemment de Nicolas Karabatic, le tir très rapide sur un appui de Nedim Remili. Regardez côté gauche, on va peut-être l'apercevoir. Il a quitté ses partenaires. Cyril Dumoulin, il va rejoindre le vestiaire français. Là on va. Oui, voilà, on a l'image. En charge par Jean-Christophe Madir. Donc on ne va pas en parler sur ce match, mais ce sera un vrai débat quand même à la fin de ce championnat du monde avec un nombre de blessés incroyable. Alors ça ne touche pas heureusement l'équipe de France, mais alors je peux vous assurer qu'il y a certains clubs qui n'étaient pas spécialement heureux. Et pour ne parler que d'eux, on a croisé les dirigeants de Vesprem. Voilà, ce club qui a payé leur tribut effectivement. Cyril Dumoulin. Ça, le tir de Stéphane Fetz à côté du but de Vincent Gérard. Désormais, l'occasion pour les Français de revenir à hauteur. Changement de dispositif défensif avec Henrik Pekeler avancé sur un... Alors les Allemands appellent ça un 3-2-1. On va dire une défense étagée avec un homme... C'est bien, Timothée Nguessan. C'est gagner les premiers duels pour ensuite évidemment trouver des solutions beaucoup plus évidentes. Et puis aller jouer dans le dos d'Henrik Pekeler qui est très très haut, vraiment très très haut. Ça c'est bien l'entrée de Melvin Richardson qui essaie d'enchaîner désormais. Pas de solution dans un premier temps. Beaucoup d'activité, c'est tenu et attention avec le banc, vous le constatez également debout comme un seul homme. Et pour le moment, pas d'intervention de la part du délégué, Timothée Nguessan, qui esquive Videux et qui va faire la différence tout seul. Le bras levé. 4 passes. Melvin. Et Nedim Remili c'était très difficile. Andy Wolf.
Bel arrêt. On a Wolf, point long, même si Nedim Remili est très loin, vous allez le voir. On passe à côté et Mike Pekeler. Dans une zone envisageable pour un gardien de la qualité de Wolf. Encore faut-il le faire. L'entrée de Fabian Böhm qui a été sans doute le meilleur allemand face à la Norvège en demi-finale, et Tim Sutton arrivé tout comme Melvin Richardson en cours de compétition. Ça c'est bien fait. Attention à Luka Karabatic qui va être averti. Beaucoup de métier pour Luka dans cette situation, qui attire à lui Patrick Winczek alors que Patrick avait reçu le ballon. Ouais, il y a ce geste, ça suffit. Ensuite il se désolidarise du pivot qui était avec il. Le travail de bloc remise là est parfait avec l'isolation de Luka Karabatic. C'est un simple 9 mètres avec Videux, avec Böhm et avec Tim Sutton. Entrée en cours de compétition. Le croisé pour Videux. Aucun de fixation et derrière ça défend bien. Bonne sortie du dos, Fabregas, contact de Böhm. Attention sur les extérieurs. Quel mouvement de Fabien Videux qui se sert du travail à l'intérieur de son pivot. Il s'en veut, Timothée Nguessan. Signifier à Vincent Gérard qu'elle était pour lui. Le troisième but de Fabien Videux dans ce tournoi. Toujours une impression pas de manque de moyens, absolument pas, mais pas de domination en tout cas, clairement pas de la part des Français. Et regardez, c'est un ballon rendu avec Paul Droox, avec Gensheimer qui va se servir de Nedim Remili pour aller chercher les 2 minutes et pour aller inscrire le 9e but allemand et offrir 3 longueurs d'avance à la Nationalmannschaft. Et 2 minutes pour Nedim qui, vous allez voir, touche. Regardez les bras de Nedim. Quoi qu'il se désolidarise. Contact entre les deux avec Nedim qui a indiqué aux arbitres. Il fallait siffler de la même chose de l'autre côté. Oui, mais là, l'intelligence de Gensheimer, c'est d'aller prendre en considération ce repli de son partenaire du PSG. C'est l'intelligence au service du talent. Hein. Encore faut-il être capable derrière. Oui, c'est ça. Elle pensait pouvoir le mettre déjà. Dans ce genre de situation, pas évident du tout. Moment délicat pour les Français en infériorité numérique à -3 au score. Dick Hamann qui était seul pendant de nombreux instants. Alors ça, par contre, c'est très étonnant. Alors ça répond à l'action sans doute qu'on venait de voir avec Nedim Remili. Paul Droox au contact de Melvin Richardson. Alors, voilà, c'est ça, hein, c'est au contact. Les arbitres portugais, messieurs Fonseca et Santos. C'est un Prokop, tout à fait d'accord. Et profiter des espaces à 5 contre 5, le jeu à 6 contre 5, pardon, hein, la sortie de Vincent Gérard. Jeu à 2 pivots, David Fabregas, Luka Karabatic. Et là, Timothée Nguessan également réclamé un pied de Videux, pied au ballon. Richardson. Allez, Melvin qui engage, et il a bien raison. Oh, la barre et le poteau. Melvin Richardson. Attention, hein, parce que c'est un 3 contre 2 et derrière, super. C'est bien vu. Là, la barre également. Mieux pour l'équipe de France. C'est allé très vite. L'angle de la barre pour Melvin Richardson. Et donc, Melvin Richardson en échec. C'est un petit événement. C'est rare, c'est la 3e fois dans ce tournoi. C'est bien, Melvin Richardson, le renversement. Et derrière, la finition, Valentin Porte, le 7e but de l'équipe de France. Là aussi, hein, la prise d'information de Melvin Richardson qui a vu Uwe Gensheimer faire le pas pour aller dans l'entraide avec Patrick Winczek sur Luka Karabatic. C'était le temps gagné nécessaire pour le demi-centre. Ballon perdu. Arrière. Et Quentin, pas de gardien. Ça va le faire. 3e but pour Quentin. Dans un but vide. Le but vide. Ouais.
Et le temps mort posé par Christian Prokop. La France est revenue en embuscade à une longueur. 9-8 désormais simplement en faveur de l'Allemagne. Fabi, abhaken, wir führen gegen Frankreich, okay? Von Unterzahl, wir spielen Magdeburg 5, Rückpass oder Pass weiter, Bam Bam hinterläuft. Man kann Passtäuschung weiter rein. Wichtig ist, ein bisschen Zeit nochmal von der Uhr nehmen. Und dann une passe de renversement avec Patrick Winczek qui glisse dans le dos de la défense française. Il me suit, je la renverse de suite. Okay. Alors je pousse, là tu vas. S'il te suit, tu la rends et tu rentres en deux. Ce qui a bien marché contre les Espagnols, c'est le F et après le glissement du pivot à l'aile. Alors ce qui est étonnant, François-Xavier, c'est que alors que justement on revoit la poignée de main vigoureuse entre les deux hommes, le temps mort était quasiment le même parce qu'il concernait les deux secteurs de jeu identiques. Et avec des demandes assez identiques, des passes de renversement, des glissements du pivot dans le dos de la défense. Avec là, on n'a pas tout entendu, hein, vous savez qu'on adore ça, hein, les temps morts où on entend finalement rien, enfin, la moitié de chaque. Donc, malheureusement c'est comme ça, carton jaune au passage pour Guillaume Gilles, alors pour Guillaume Gilles, hein, effectivement pour le banc. Mais l'entrée de Dikamem, le français donc en supériorité numérique désormais, même si Andy Wolf, vous le savez, a cédé sa place. Oui, pour les 15 dernières secondes, ça va être suffisant pour le retour du gardien allemand. Tenir. Oui. Pardon, on parlait justement de ça, mais c'est quand même pas une bonne affaire pour les Allemands qui ont déjà encaissé 3 buts, la cage vide. Alors c'est le risque. Bum avec Sutton. Allez, bien pris par Dikamem. Le temps qui s'écoule. Les dernières secondes d'infériorité numérique pour les Allemands. Patrick Winczek sur le Yago très haut avec un changement de position. Bum servi par Videux. Sutton est derrière l'accélération. Avec le ballon gratté par Valentin Porte. Non, parce que le ballon a touché le pied de Valentin. Et le ballon sera donc conservé par les Allemands qui vont retourner sur jeu placé avec le même départ d'enclenchement, le même changement de position. Sutton en demi-centre. C'est exactement la même chose. Le temps fort de Sutton. Attention à ne pas le laisser. Ainsi. Touché au dernier moment. Joueur de Lemgo. Là, c'est sur le premier temps fort hein, qu'il fallait intervenir. C'est bien au dernier moment Timothée qui vient en entraide. Pour ça, une belle mise en position et l'arrêt de Vincent Girard. Un coup à jouer. Et revenir au score dans un premier temps, c'est important. Toujours autant de difficultés offensives. François-Xavier, on le disait pendant le temps mort. 8 buts simplement en espérant le 9e. 8 buts simplement inscrits. 3 dans un but vide sur récupération du ballon. 2 sur jet de 7-9. Donc 5 sur 8 ainsi. Alors même si ça fait partie du jeu, hein, bien évidemment, parce que la cage est vide et que vous pouvez tirer dedans, bah, c'est un but comme un autre. Mais 8 sur 14. Oui, non, mais c'est vrai qu'on n'a pas été évident. Andy Wolf a été plutôt solide, sans être extraordinaire. Là, c'est plutôt très bien, encore une fois, de la part d'Andy Wolf. On a du mal certaines fois à trouver des solutions. C'était le cas plutôt en début de partie. Là, ça s'est un petit peu décanté. Puis, on rappelait des quelques problèmes d'efficacité entrevus en début de tournoi. Heureusement, le poteau, ça va être récupéré par les Français. Vous stigmatisiez le score tout à l'heure. Souvenez-vous du score à la pause face à l'Allemagne lors du tour préliminaire. 10 buts simplement inscrits. On n'en est pas très loin. Non, ça s'est calmé, hein. C'était parti assez rapidement. Et Didier qui fait la différence, qui cherche ensuite à l'intérieur. La bonne défense de Patrick Winczek qui aura été essentielle pour l'équipe d'Allemagne. Au Danemark, on a le droit de mettre la musique pendant que ça joue. Melvin Richardson, le croisé, renversement. Et on repasse par Timothée Nguessan. Au-dessus, ça passe quasiment à 1 mètre au-dessus du but d'Andreas Wolf. Il va falloir être beaucoup plus précis. On est descendu en dessous des 50% d'efficacité. François-Xavier, là aussi, à nouveau,
les errements offensifs sont récurrents. Bonne position de tir, important. Timothée pas du tout touché par la défense allemande. Il ne cadre pas. Alors il y a encore le contre, hein, vous allez me dire derrière. Quand même très haut, Sutton sur le croisé avec l'entrée de Hefner. Resservi. Attention Hefner, pas de faute. Il a été attentif, Vincent Gérard là-dessus avec le réflexe. Valentin Porte, sonne la charge qui met jusqu'au bout. Là, il y aura faute. Oui, tant mieux pour les Français. Il avait été bien poussé dans le dos. Kai Hefner. C'est bien Timothée Nguessan, superbe. Voilà, aller mettre la tête avec le passage de bras. La puissance de Timothée. Attention, lui également dispose de beaucoup de puissance. C'est bien joué de la part de Paul Brooks. Heureusement, l'alignement Fabregas dit quand même derrière. Timothée Nguessan qu'on a vu évidemment un sauveur de la nation dans un premier temps pour le but de l'égalisation à 3 secondes de la fin en tour préliminaire, qui n'a pas été aussi performant qu'on pouvait l'imaginer, alors que vous êtes entretenu notamment avec, c'est bien joué, son entraîneur du FC Barcelone, hein. Timothée Nguessan au Barça, il est sur un nuage, il marche sur l'eau, il est en lévitation. On aimerait le voir réaliser ce qu'il fait en club avec l'équipe de France. Oui, impressionnant, hein. On l'a vu plusieurs fois avec le Barça. Buteur, un vrai gros buteur. Ouais, ça a été un petit peu sur le courant alternatif. Pourtant, il avait les faveurs, hein. En début de tournoi, il les a eu très très souvent. Didier Dinard sur ce poste avec, on va pas dire cartouche ouverte, mais c'est un petit peu ça. Hein, si. Mais c'est ainsi, c'est ce qu'a expliqué Didier Dinard. Pour ça qu'il est choisi à la place de Nikola Karabatic pour affronter le Danemark en demi-finale, pour sa capacité à tirer de loin. Allez, une nouvelle fois, Timothée qui se plus distributeur. Et alors vous disiez à la place de joueurs présents, mais à la place d'Olivier Lucas également, hein, parce qu'on pense à ceux qui disputent leur dernier match de championnat du monde, et on le fait avec vraiment beaucoup de respect, d'honneur et de fierté pour Michael Guigou et Lucas Ballot. On va penser également, hein, puisque voilà, ça se termine aujourd'hui pour l'équipe de France, à ceux qui n'ont pas été de l'aventure, même si on a souvent parlé. Et puisqu'on parle du poste derrière gauche, oui, citons Olivier Lucas. Hey, Tim, on fait des situations simples là. Maintenant, on va faire un Islandais. Hein? On fait un Islandais. Le premier temps, on regarde ce qui se passe, on va chercher large. On essaie de rester plat. Là, sur les passes, on y va pour traverser là. Ils sont assez plats, on y va. Hey, allez. Même si c'est dur, on monte les ballons, putain. C'est le dernier match pour eux aussi. Allez, allez, toujours regarder la solution. Sechs links, Rückpass, ich ziehe an. Du versuchst ein bisschen quer zu laufen im Kreis. Ja? Aber wichtig ist, mutige Teams gewinnen Spiele. Also haltet den Mut. Los geht's. Komm, Männer, weiter. Immer weiter, Jungs, komm. Kamera! Deutschland! On sent, hein, qu'il y a la volonté. On a vu Quentin May, on a entendu Quentin May essayer de dire allez, même si c'est difficile, on va jusqu'au bout, c'est difficile pour tout le monde, on monte les ballons, on met du rythme. C'est un petit peu ce qui manque. C'est pour l'instant 25 minutes pardon, assez étrange, où l'Allemagne a été devant de 2-3 buts. La France est revenue à chaque fois à hauteur. Et de l'autre côté, Christian Prokop qui dit juste une chose, et ne parle pas de jeu. Il dit c'est l'équipe la plus courageuse, celle qui montrera certainement le plus d'envie, qui va gagner cette partie. C'est souvent le cas, hein, pour un match 3-4. Oui, mais pourquoi, François-Xavier? Parce que c'est ce qu'a dit Quentin May, les organismes sont éreintés, ils sont carbonisés, cramés avec les enchaînements des matchs, avec les déplacements, avec les voyages, avec les nuits courtes, avec les matchs qui se disputent moins de 24 heures les uns des autres. Voilà également pourquoi cette compétition avec cette physionomie si particulière a laissé beaucoup de traces. Vous parliez, alors qu'il y a à nouveau 2 minutes d'exclusion contre un Français, cette fois c'est Luka Karabatic, vous parliez des blessures, mais les corps sont meurtris vraiment par les joutes difficiles, avec des organismes qui ne répondent plus. C'est difficile là aussi de trouver des ressources nécessaires pour ce genre de match. À tout cela, vous ajoutez forcément la déception
d'un match perdu juste avant, 48 heures et la fin d'un rêve, celui de la médaille d'or pour l'une et l'autre équipe. Ce qui fait qu'on en revient toujours au même, et c'est souvent le cas, je le répète, ce match, la petite finale oubliée, hein, j'ai horreur de ça, mais ce match pour la 3e place, eh bien c'est souvent dans la tête, à l'envie et à la volonté que ça se joue. Brooks, changement de direction avec Videux qui a fait la différence. Oh, c'est sifflé, c'est sifflé. Eh bien, tant mieux, on prend. Ça n'avait pas été dans le même genre de circonstances avec Timothée Nguessan il y a quelques minutes. Deux pivots. Videux vers le but et Paul Brooks sans ballon. Oui, c'est bien, belle lecture. Vincent Gérard, superbe. Oh, non. Il est le premier. Quentin Mahé fait l'effort de passer devant Patrick Grodzki. Et pourtant, le ballon est rendu à l'Allemagne. Ça, c'était sous les yeux de l'arbitre portugais. Et battu cette fois Vincent Gérard. Et l'Allemagne reprend la tête. À moins de 5 minutes du terme de cette première période. Bien servi par Paul Brooks qui réalise un très bon match, très juste dans ses choix, dans ses courses. Romain Lagarde sur le côté gauche. Là aussi, quelle vaillance de la part de Romain Lagarde. Quelles entrées. On peut les mettre au pluriel très largement. Avec beaucoup de détermination, un sens du jeu inné. Et surtout l'envie de se donner pour le groupe. Il a fait la différence. Quel réflexe. Superbe. Andreas Wolf qui va permettre à Uwe Gensheimer de faire le break. Plus 2 en faveur de la Nationalmannschaft 11-9. Un peu plus de 3 minutes du terme de la première période. Pourtant, c'est une bonne situation que s'était créé lui-même d'ailleurs, dit quand même. Le tir mi-hauteur, bien lu par Andy Wolf. Et la punition derrière avec Uwe Gensheimer, bien terminé cette première période. Le but est vide, toujours, le but français. Melvin scotché, attention à... Voilà, le ballon sera évidemment conservé. Attention surtout à bien faire les changements si la France venait à perdre le ballon. Mais retrouver le sens du but. 45% simplement d'efficacité. Romain Lagarde se trompe. Vincent Gérard est de retour. On parlera forcément, en tout cas, j'imagine, à la pause. Oh, ça passe pour Drogba, ça. Et là, l'Allemagne est en train de s'envoler. Au pire des moments dans cette première période. Avec beaucoup de réussite, c'est la balle qui voltige. La France n'a plus marqué depuis la 23e minute. 22 minutes et 57 secondes, c'était Timothée Nguessan. Et c'est de ça dont je voulais vous parler, dont on parlera certainement à la pause, c'est l'efficacité. De nouveau, l'efficacité. Il y a quand même des solutions. Ballon perdu, ça sera rendu. Oui, en termes du nombre de tirs, c'est un tir de moins côté français. 21 tirs contre 22. L'efficacité, elle est en berne, 43%. Simplement, c'est trop peu pour essayer de performer face à la Nationalmannschaft. On rappelle notre petite histoire sur les 9 buts. 5 l'ont été sur des phases de jeu, 2 sur 7 mètres, bien obtenus, et 3 sur ballon récupéré avec la cage vide, la cage allemande vide. Quand même entrée intérieure, Melvin Richardson. Et quel réflexe à nouveau. Il n'a pas bronché Andy Wolf. C'était parti de manière soudaine pourtant. Allez, c'est important de recoller avant le retour au vestiaire. Stéphane Weigand face à Romain Lagarde. Et Romain pour le temps fort, le premier. Ça enchaîne entre les gauchers. Dika, superbe position pour Dika, mais c'est à côté. Et ça peut faire très mal. Ça peut faire plus 4 à la mi-temps. Être solide défensivement. Luka Karabatic face à Finn Lemke. Changement évidemment attaque-défense. Retour de Kai Effner. Paul Brooks qui glisse à droite. Ça ne va pas durer longtemps. Kai Effner reprendra son poste après un Yago derrière droit. Très certainement. Avec Vincek servi. Brooks qui va chercher sur l'intervalle externe. Heureusement que Quentin Mahé
est venu refermer les 40 dernières secondes. Il y aura peut-être une ultime opportunité pour les Français. Il va falloir être solide dans ces derniers instants pour s'offrir une dernière offensive. Effner. Bras levé. Allez, Vincent Gérard, être solide. Il l'a touché, mais ça ne suffira pas. Le 13e but en faveur de l'Allemagne. Et attention au retour. Les Français ont encore un peu le temps. Et bien gérer le temps également, hein, Thomas. C'est de ne pas rendre le ballon aux Allemands. On va dans le duel, dit quand même. Attention, vite se repositionner et ressortir des 9 mètres. Parce que ça ne sera peut-être pas suffisant. Et on va en rester là. Il y aura un dernier jet franc à jouer pour les Français. On a vu que ça avait coûté cher à Vincent Gérard au tour préliminaire. Là, c'est Dickamem qui va s'y coller face au mur allemand et à Andreas Wolf. Et on en reste là, 13-9 à la pause en faveur de l'Allemagne. Il faut marquer pour espérer gagner. Pour l'instant, l'équipe de France a bien du mal à inscrire des buts. Seulement 9 buts inscrits lors de la première période de ce match pour la 3e et 4e place de ce mondial. Avantage donc aux Allemands. On va débriefer tout ça avec Thierry, Daniel et Bertrand. On va attendre également peut-être une réaction française avec Thomas qui est descendu sur le bord du terrain. Rapidement, Bertrand, au moins les Bleus, ils y sont quand même. Il y a de l'agressivité. On a encore les problèmes récurrents qu'on a pu observer tout au long de cette compétition sur l'efficacité offensive. Mais les garçons, ils sont au niveau des comportements. Quentin Mahé avec Thomas Vilchez. Quentin, que c'est compliqué d'exister offensivement face à cette équipe d'Allemagne qui vous pose énormément de problèmes. Je pense que nos intentions sont bonnes. Il faut juste qu'on arrive à concrétiser nos options, à concrétiser nos actions et arriver à mettre des buts. On tombe sur un Andreas Wolf des grands jours. Donc bon, voilà, je pense que c'est ça qui fera la clé plus tard. On vous a entendu lors du temps mort parce qu'on sent que vous êtes épuisé, vous êtes carbonisé. Il faut ce dernier coup de collier. Ça va se jouer au mental et essentiellement là-dessus. Il faut qu'on continue à pousser les ballons et eux, c'est leur 10e match aussi. Donc on n'a rien à perdre. Voilà. Merci, allez-y Quentin. Oui, il est très fatigué, hein, Quentin, épuisé et il s'est arrêté. Il avait vite envie, la tête basse, un peu de retourner au vestiaire. Et les Allemands aussi sont fatigués, ne l'oublions pas. Comme l'a dit Quentin, ils ont disputé 10 matchs. Eux aussi, on va revenir, Daniel, sur l'efficacité des Français. Mais comment se fait-il que l'on ait autant de soucis en attaque? 38% de réussite, 9 sur 24 pour l'équipe de France. Là, on tombe sur l'une des meilleures défenses de ce mondial. Les Allemands ont montré beaucoup de qualité tout au long de la compétition. C'est ce qui, à mon avis, leur a permis de venir jouer cette place 3-4 aujourd'hui. Après, c'est vrai que Quentin, il a raison. Le jeu est plutôt bien en place. On a des solutions de shoot où c'est des shoots compliqués, mais c'est des shoots que l'équipe de France est capable de mettre au fond. Donc voilà, essayer de se reconcentrer sur la qualité offensive de nos shoots pour pouvoir espérer revenir un petit peu au score. Voilà donc pour les phases offensives françaises qui nous ont procuré, on l'a vu, de bonnes positions, mais malheureusement il y a quand même aussi un gardien en face côté allemand et il n'est pas mauvais aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de la défense avec vous, Thierry, la défense française qui a eu de bons moments, notamment lorsqu'elle était en supériorité numérique avec ce but vite que Quentin Mahé a pu attaquer et marquer, mais on n'a pas vu une défense peut-être assez constante pour véritablement inquiéter les Allemands. Oui, parce que je trouve que justement la défense a été plutôt consistante pendant une grande partie de cette première mi-temps. C'est un peu dommage que sur les 5-10 dernières minutes, il y a eu un peu pas de relâchement, parce que c'est plus lié un peu à la fatigue et aux bonnes solutions qu'ont pu trouver les Allemands, parce qu'on termine par un 4-0 encaissé. Je trouve qu'on est bien dans le match, mais on a eu du mal à vraiment terminer cette première mi-temps. En défense, il faut faire attention, notamment sur les fins de montée de balle où les Allemands prennent énormément de risques et ils essayent d'enflammer un peu le match, parce qu'on sait aussi qu'ils sont un peu limités offensivement et qu'ils essayent de trouver des solutions avant que notre défense se soit bien repositionnée.
On s'est fait beaucoup sanctionner. Et c'est vrai que ça a donné les Allemands. Nous, on en met 3, mais ils doivent en mettre aussi 2 ou 3 des buts dans notre sans gardien. J'allais dire que c'est des bons indicateurs. Ça veut dire qu'il y a de l'agressivité, mais c'est vrai qu'on a, nous, on gère pas très très bien. On n'est pas très très efficace sur les situations de supériorité numérique. Et ben finalement, c'est des avantages qui sont très relatifs. Voilà donc pour la première période avec cette image très dure pour l'équipe de France et pour Cyril Dumoulin. On vous rappelle que c'est lui qui était titulaire dans les cages françaises. Il a plutôt bien démarré la partie d'ailleurs avec 2 arrêts et donc on va le voir d'ici quelques instants. La sortie de Cyril Dumoulin sur cette action française et malheureusement il se tord pas le genou et c'est ça peut-être qui nous inquiète le plus, hein, Thierry, c'est que très vite il comprend qu'il a quelque chose sur le genou. On aurait pu penser que Paul Drux lui était rentré dedans, qu'il y avait eu un contact, mais on voit sur les images qu'il se fait mal tout seul en retombant. On espère vraiment que c'est pas quelque chose de très grave, mais les images n'invitent pas forcément à l'optimisme. Exactement, une grosse déception pour Cyril Dumoulin qui avait donc débuté cette partie et on espère pour lui qu'il pourra reprendre et on pense aussi au club de Nantes dans lequel il joue tout au long de la saison. Daniel, on reste optimiste ? Oui, je crois que. Alors, je dis pas qu'on a fait le plus dur, mais c'était vraiment difficile d'aborder ce match-là. Je pense qu'ils l'ont pris par le bon bout. Après, voilà, il faut absolument retrouver de l'efficacité offensive parce que avec 9 buts en première mi-temps, ça peut être compliqué pour nous si on refait la même partie. Mais voilà, je crois qu'il faut peut-être faire quelques ajustements qui vont leur permettre de trouver des solutions peut-être un peu plus franches. Mais en tout cas, je vois qu'il y a cette équipe de France montre un vrai caractère. Ils ont envie d'aller au bout de cette compétition. Ils ont envie de se faire plaisir. Maintenant, peut-être retrouver un peu plus de concentration sur le jeu offensif. Allez les Bleus, allez, elle est au bout la médaille. Ils vont revenir et ils vont tout tenter pour décrocher donc cette médaille de bronze. Déjà, il va falloir recoller au score face aux Allemands. Je vous rappelle que l'équipe de France est menée 13-9 face à l'Allemagne, que nous sommes à Herning au Danemark et que l'on va se retrouver donc dans un instant. On va parler de la finale. Il y a une finale aussi tout à l'heure entre les Danois et les Norvégiens. On est toujours en direct d'Herning, c'est la mi-temps, les joueurs français soudés pour tenter d'aller chercher une médaille, cette médaille de bronze. Déjà il va falloir revenir au score face à l'Allemagne et puis aller peut-être s'imposer. 13-9 c'est le score pour l'instant à la pause. Je vous rappelle que juste derrière on vivra ensemble la grande finale de ce championnat du monde. La Norvège est opposée au Danemark, coup d'envoi à 17h30. Ce sera de nouveau à suivre sur beIN Sport 1 et l'une de ces deux sélections, c'est sûr, vivra un très grand moment puisque aucune des deux nations n'a déjà été sacrée championne du monde. La Norvège avait tenté sa chance en 2017 face à la France. C'était une défaite pour les Norvégiens. Les Danois, eux, s'y sont repris à 3 fois face à la Tchécoslovaquie en 1967, face à la France en 2011 et face à l'Espagne en 2013 sans aucun succès. Il y aura donc énormément de joie au terme de cette finale et au terme de ce mondial. De la joie, on veut la voir sur les visages français. Pour l'instant, les Bleus sont menés, mais Daniel Narcisse y croit et Thierry Meyer aussi. Oui, bien sûr, on y croit. Il reste 30 minutes pour aller chercher cette médaille. Ça va être difficile hein, parce qu'on est à -4, mais il va falloir faire une bonne entame, notamment de deuxième mi-temps, prendre des risques sur les montées de balles pour recoller au niveau du score. Mais les garçons ont tout à fait les moyens de le faire, oui. Bertrand Gilles aussi, vous y croyez ? Vous m'aviez exclu du coup. Je vous avais pas oublié. Ça va être dur parce qu'on sent bien qu'offensivement on n'a pas commencé ce match de la meilleure des manières et il faut à tout prix faire déjouer cet Andreas Wolf. Et oui, Andreas Wolf, hein, Thierry, il m'a montré la statistique hein, tout à l'heure. Il a 7 sur 13. Oui, 54%, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a marqué 3 buts dans le but vide. Donc ça montre qu'on est un peu dans le doute au niveau du tir. Il faut essayer d'inverser cette tendance. Et pour ça, si on monte les ballons, si on arrive à trouver vraiment des situations de contre, ce sera déjà dans un premier temps plus facile de reprendre de la confiance et d'efficacité offensive. Allez, on y croit pour cette équipe de France qui va tenter d'aller donc chercher cette médaille de bronze. 13-9 pour l'Allemagne. On va retrouver Thomas Vilches et François-Xavier Houlet
le moment dans le vestiaire a été très compliqué quand même pour les Bleus, Thomas. Oui, avec une annonce qui évidemment va inquiéter au plus haut point les supporters du HBC Nantes, son entraîneur Thierry Anti, son président Gaël Pelletier, parce que des mots de Philippe Bana qui est revenu du vestiaire avec le visage livide, le directeur technique national, et de Jacques Bettenfeld, le vice-président. La suspicion de rupture des ligaments croisés du genou gauche pour Cyril Dumoulin est désormais une quasi-évidence. On va évidemment suivre tout ça. Il va passer des examens complémentaires pour suivre l'évolution de sa blessure et pour donner une nature précise et claire. Mais c'est une réelle inquiétude et les visages des Français étaient très éprouvés par cette nouvelle lors de la mi-temps. Retour, un Quentin Mahé demi-centre. C'est Michael Guigou et Lucas Ballot qui rentrent sur les côtés. Timothée Nguessan à gauche, Nedim Remili, et première tentative un petit peu délicate, un petit peu ambitieuse pour Quentin Mahé. Et sur un poste de base arrière, j'ai compté 26 tirs à peu près sur 20 tirs sur la base arrière environ. Quasiment 18% de réussite sur l'ensemble des tireurs. C'est vraiment incroyable l'incapacité des Français à performer sur des situations longue distance. C'est quasiment le néant. Et pourtant, alors, rien à voir avec ce tir de Quentin Mahé qui était une improvisation un petit peu, hein, une tentative technique de Quentin Mahé qui n'a pas été bien maîtrisée. Pourtant, les situations en première période étaient plutôt bonnes, les situations de tir. On se souvient des tirs de Timothée Nguessan où il est en position, Dika même également. Nicolas et le tir. Oh, attention Timothée dans le duel avec Paul Drux. Alors de toute façon, c'est ce qu'on a cessé de dire face au Danemark. Ça passera d'abord par la confirmation d'une défense qui s'est illustrée. Alors ça, les Allemands l'ont aussi effectué, hein, des tirs complètement ratés. Souvenez-vous de Pekeler qui est allé 2 mètres au-dessus. Il y a la fatigue, bien évidemment, on ne va pas accabler les Français. Il y a cette mécanique physique qui s'est enrayée. Il y a des organismes qui sont épuisés et forcément, puisque la fatigue est présente, la lucidité également fuit les Français. Ça, c'est tout à fait logique. On parlait de ressources mentales avec Quentin Mahé. C'est de ça dont il va s'agir. Et uniquement, on ne jugera pas la qualité du jeu français sur cette le choc. Alors, énorme intervention. Celui-là, il peut aller directement s'asseoir, les deux arbitres portugais qui vont, il peut aller s'asseoir, mais un peu plus haut que le banc. 2 minutes simplement pour Patrick Vinsek sur le coup de la corde à linge face à Timothée Nguessan, version superstar du catch. Regardez au ralenti, il a complètement dépassé. Oui, c'est à la limite, hein, entre le cou et le haut de la poitrine. Et disons que là, par rapport à sa première exclusion sur Nicolas Karabatic, où Patrick était vraiment bien en face de Nicolas, là, il est dépassé, hein, par l'engagement fort de Timothée Nguessan. Et ça va passer par évidemment retrouver de la sérénité sur la supériorité numérique pendant les 2 prochaines minutes. Nedim Remili, c'est bien pour Ludovic Fabregas. Là aussi, un gros temps de suspension. C'est monté sur Nedim Remili. Derrière, ça s'est ouvert. Et le service était idéal pour Ludovic Fabregas qui était passé devant Yannick Kohlbauer. Voilà, allez les Français, ils sont évidemment capables. Ils doivent repartir de Herning avec une médaille autour du cou. Il ne peut pas en être autrement. Et il va falloir aller le chercher avec le cœur, avec l'envie, avec la hargne, avec de la détermination, avec tout ce qui peut entrer en ligne de compte. Vous pensez évidemment la tactique, bien sûr, oui, tout à fait. Paul Drux avec Effner. Prokop fait confiance à Beum, hein, qui a été très bon. Bonne défense ballon gratté par Luka Karabatic. Ne pas se précipiter. Ça va. Cette passe supplémentaire est essentielle parce que déjà elle redonne le sens du but. Elle remet dans une confiance une équipe de France qui en manque clairement. Et surtout, ça permet d'être beaucoup plus lucide. Il a raison, Timothée Nguessan, il se ravise. C'est très bien joué. Voilà, ce visage-là. Alors certes, c'est en supériorité numérique, mais bien évidemment, on prend quand même. La France n'est plus qu'à 2 buts. C'est la bonne défense de Luka Karabatic et l'erreur, hein, de jugement, on va dire, de Patrick Grodzki, qui aura fait tout le mondial sur l'aile droite. Attention au duel, il est très solide. Oui, mais surtout, il a une capacité sur le renversement, le retournement, à être ultra rapide et petit gabarit par rapport à certains arrières. Mais surtout, c'est un bison, on le rappelle.
nouvelle fois le bras levé, l'entrée en deuxième pivot de Wegensheimer. Le but est toujours vide. Vincent Gérard, Andy Wolf est rentré. Attention, ça frictionne encore. On est sur une séquence de 2-0 en faveur des Français. Et c'est un ballon pour revenir simplement à un but. Et ce serait parfait sur les 5 premières minutes. Et encore une fois, hein, l'exclusion de Patrick Winczek qui aura fait beaucoup de mal à l'équipe allemande. Ça avait été le cas en première période, hein, où les Français, sur la séquence de supériorité numérique, avaient passé un 3-0 à la Nationalmannschaft. Quentin Mahé face à Winczek justement. Timothée Nguessan, allez! Alors l'engagement était très bien sur le rythme, rien à dire. Le croisé derrière Quentin Mahé. Et ensuite sur la fin, alors ça c'est compliqué. Pourquoi ça c'est compliqué? Il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Alors il a vu arriver l'ami Finn Lemke. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Hein, on le voit arriver de loin. Oui. On rappelle que lors du tour préliminaire, la France était menée 12-10 par l'Allemagne. Elle avait su revenir au fur et à mesure avec une défense agressive. Timothée Nguessan avec Nedim Remili. C'est pour Quentin Mahé de la paire de balles. C'est bien sur une situation derrière le meilleur buteur de l'équipe de France depuis le début du mondial. Et qui, sauf erreur de ma part, l'avait été également pour les 2 mondiaux précédents. Hein. Et là, heureusement que Finn Lemke ne monte pas suffisamment. Avec une passe entre Timothée Nguessan et Nedim Remili. Le ballon qui reste dans la main de Nedim. Alors, malgré cette inquiétude, simplement 3 ballons perdus depuis le début de la rencontre côté français. C'est vraiment sur l'efficacité offensive que les choses pêchent. But. Il le sait, Vincent Gérard. En force pour Fabien Boehm. Pas besoin de la vidéo. Et le problème, François-Xavier, c'est le chantier français. Vous allez voir où je veux vous emmener. C'est qu'on a souligné sur certains matchs la défense. C'était le cas contre le Danemark. L'incapacité de la France à performer, on peut le dire sur ce match-là. On pouvait le dire sur certaines sorties. Le trop grand nombre de pertes de balles, on a pu le dire également lors du tour préliminaire. Bref, on a l'impression qu'on a abordé finalement avec difficulté. Ça, c'est très bien joué. Tout ce qu'une équipe ne devait pas faire. Et on l'a reporté jour après jour, match après match. Vous voulez dire, Finn Lemke, il y a un pastis pour Vincent Gérard, on va suivre. Hein, c'est une belle occasion. Une belle occasion. Allez, Timothée, jusqu'au bout. Vers le but. Bien sûr, jusqu'au bout. Alors que les Français mettent du rythme, voilà, de l'engagement vers le but. C'est revenu très vite. Et le temps mort posé par Christian Prokop. Je reviendrai sur votre histoire si vous le permettez. Après le temps mort de Christian Prokop, l'Allemagne vient d'encaisser 5-1. Ruhig sein wir spielen, aber nicht schläfrig. Wir sind jetzt hinten so, dass sie dich blockieren und dass sie darüber kommen mit Nguessan. Also Bam, entweder schaffst du es vorher oder du gehst zurück, nimmst den Kreis und du bist etwas offensiver, Finny. Dich wollen sie angreifen damit und das schaffen wir mit Blocktorwart. Schaffen wir das hin? Gut. Komm, Böhmi hat es gerade vorgemacht. Wir gehen richtig ins 1-1. Wir spielen mit Dampf. Du machst eine Abdrehfinte und scheidest ab. Das brauchen wir nicht. On est sûr avec F. Après, il va peut-être pas vouloir prendre le risque d'une check, il va peut-être pas sortir. Voilà. C'est ça pour prédire faire ça. Allez, les gars. En défense, sur le duel. Les jeux sont avec Christian Prokop qui insiste sous les yeux. L'ex-sélectionneur national et Gummersbacher depuis toujours. Heiner Brandt qui lui pas très loin d'ici, alors c'est Copenhague, c'est un petit peu plus loin quand même, avait remporté le titre avec l'équipe nationale allemande en 78. Christian Prokop, pour revenir au temps mort allemand, qui passe très précis sur le placement défensif de Finn Lemke, qui c'est vrai n'est pas exemplaire sur les dernières sorties. Est-ce qu'il nous prouve que le duo quand même Pekeler-Winczek, ça immuable. Ah oui, immuable, même si Pekeler commet parfois de grosses fautes qui lui vaut d'être exclu. Aujourd'hui c'est plutôt Winczek. Ça c'est bien joué. Oui, c'est bien. Il a eu raison de ne pas faire la faute. Allez, Michael Guigou pour faire confiance à son gardien Timothée Nguessan. Bien sûr, il a raison. Oui, la solution à prendre. Et bien sûr, sans hésiter, Timothée Nguessan qui va être remplacé par Romain Lagarde. Alors que Timothée Nguessan avait fait un super retour de vestiaire. Ah oui. Étonnant, ce remplacement.
Romain, c'est bien, Romain, c'est très bien. Premier ballon. Oui, regardez cette attitude merveilleuse du combattant, du guerrier Romain Lagarde. Félicité partout. Et félicité. Oui, carton rouge, ça va tout changer. Ah oui. Avec Patrick Vincent qui est disqualifié. 3e exclusion temporaire. On se souvient comment la Nationalmannschaft avait sombré en demi-finale face à la Norvège après une disqualification. Il a raison de forcer le verrou allemand. Romain Lagarde avec toute sa générosité. Les 2 minutes n'ont absolument aucun lieu d'être contesté. Et il intervient dans un premier temps, ensuite il est pris de côté, il ne lâche pas et il repasse sur bras droit surtout. Allez les Français. Il encercle totalement Romain Lagarde. C'est un vrai tournant. C'est maintenant la révolte française avec Nedim Remili. La dernière fois que l'équipe de France était passée en tête, imaginez-vous, c'était au tout début de la première période, lorsque la France avait mené 5-4. Et puis, depuis plus rien, ou presque, la France a retrouvé des ressources mentales. Lemke n'a pas dû entendre les propos de son entraîneur. Allez les garçons. À la pause, au temps mort. On a envie que cette aventure se termine avec une médaille. Le retour de Nicolas Karabatic également, aux côtés de son frère, avec Ludovic Fabregas. Pour le bloc central, Nedim Remili, Lucas Ballot et Michael Guigou, les grognards sur les ailes. Ah, ça c'est bien fait, ce sera un 7 mètres pour la défense en zone de Lucas Ballot. Me semble-t-il, Ludo Fabregas également. Le jeu entre Paul Droox et Yannick Kohlbarer. Rien à dire. Oui, mais Vincent Gérard est clairement aussi monté en régime. Il réalise d'ailleurs une superbe partie depuis son entrée dans des circonstances difficiles. Regardez ses statistiques, 7 sur 13 à 54%. Il a réussi à le faire face à Uwe Gensheimer lors du tour préliminaire sur sa première tentative. Allez Vincent! Quelle finesse de tir, Uwe Gensheimer. Alors ça passe vraiment pas loin, vous allez voir ça. Petite roucoulette de Uwe Gensheimer et pourtant Vincent c'était... Et il le touche avec le pied droit. Ouais. Ça sera pour la prochaine. Jeu à 2 pivots, supériorité numérique comme la plupart des équipes. Attention, c'est encore mieux comme ça. Et ce sera un 7 mètres pour la défense en zone bien de sûr. Il a raison avec l'orgueil, Lucas Ballot. Alors qu'il a été déséquilibré par Fabian Böhm. Oui, c'est derrière, regardez le geste. Allez Melvin, ne pas trembler face à Andreas Wolf. C'est récupéré, la récupération. Lucho, ballon, nouvel arrêt. C'est récupéré. Allez, jusqu'au bout. S'il faut mettre la tête dans le but, les Bleus vont y aller. Allez, levez la tête, relevez le menton. Regardez les Allemands droit dans les yeux. Ce supplément d'âme qu'on attend de la part de l'équipe de France qu'on aime passionnément. Vous aimez les signes. En voilà, clairement. Ça fait, Même au forceps, écoutez. Même avec des spatules, on sort la tête. Et Droox. Ouais. La puissance de Droox. Et Nedim Remili. C'est toujours le risque lorsque vous sortez de l'alignement. Alors c'est pour vous sécuriser quelque peu face à un joueur très fort en duel. Regardez, Nedim très haut. Mais ensuite le problème c'est ça. Alors il n'y a pas non plus une énorme faute. Il y a une petite poussette dans le dos à ce moment-là. Oui, pour l'envoyer sur Ludovic Fabregas pour le comité d'accueil. Malgré cela, il résiste avec cette puissance toujours. Et la défense très haute. Les Allemands sont repassés à une 1-5. Étagé, vraiment. Regardez Kohlbarer, c'est donc une 3-2. Oui, voilà, ils appellent ça une 3-2. Un sapin de Noël. Pas sûr que ça. Avec Michael Guigou qui va tout de suite se positionner face à Pekeler. Avec des manières de ballon. Il a gagné son duel, le magicien. Et le pied de Gensheimer, il est volontaire. Et c'est une nouvelle fois Michael Guigou qui a trouvé la différence sur une accélération. Il a mystifié la défense allemande.
Et c'est lui qui est allé provoquer sur cette passe à rebond. Une nouvelle exclusion temporaire. Rien à dire là aussi. De nouveau, le jeu à 2 pivots. Le retour de Ludovic Fabregas à la place de Romain Lagarde. La France avait été brillante sur la précédente supériorité numérique. Alors attention, parce que Vincent Gérard est sorti évidemment. La France qui est encore pendant 1 minute 8 à 6 contre 7. À 6 contre 6, pardonnez-moi. Il dit quand même beaucoup d'écartement sur la base arrière avec 2 pivots, Ludovic Fabregas et Luka Karabatic. La passe pour Luka Ballot. Et l'arrêt d'Andreas Wolf une nouvelle fois. Match de gardien dans cette rencontre avec le 11e arrêt d'Andy Wolf à 48%. Et la bonne passe à juste titre de Quentin Mahé. L'angle est important, hein, mais la présence physique. Il ne donne aucune information. Parce que regardez, hein, le temps de suspension est énorme. Il ne recule pas. Il reste très droit, Andreas Wolf. Et c'est lui qui permet pour le moment à la Nationalmannschaft de rester au contact avec l'entrée de Moucheux. Paul Droox, ne pas le laisser se mettre en situation. Ballon gratté. Allez, cette fois ce sera simple, il n'y a pas d'Andreas Wolf. Et Luka Ballot ne se trompe pas pour redonner l'avantage 17-16 aux Bleus. Ouais, tant mieux, ne se trompe pas, Luka Ballot, à la différence de Kai Effner, mais on est très bien placé, remarquez, hein, mais ça se voyait un petit peu. Tant mieux pour Lucho avec le sourire. 19e but pour lui dans la compétition. Effner tout de suite remplacé par Videux. La formation allemande qui est sans doute sur le terrain en ce moment celle qui a donné le plus de satisfaction. Il n'y a pas de gardien toujours. Andreas Wolf n'est toujours pas revenu. Ça y est, c'est désormais fait. Assuré, sonner la charge, pourquoi pas. Dit quand même à l'opposé avec Quentin Mahé. Et la France fait le break dans cette partie après 12 minutes 40. 18-16 en faveur des Bleus. Le réveil de la force. Les deux garçons qui se connaissent bien, ils étaient en sélection ensemble en jeune en Allemagne. Et Mahé qui donne 2 buts d'avance à la France. C'est la première fois. Oui, la première fois que la France mène de 2 longueurs. Ouais, le passage de bras, mais il est sur la trajectoire. Vincent Gérard, même si l'Allemagne va récupérer le ballon. Le dernier temps mort déjà. Dernier temps mort. Alors qu'il reste plus de 16 minutes côté Christian Prokop. La France est en tout cas totalement relancée. Es ist entscheidend, dass wir jetzt bei uns bleiben und mannschaftlich spielen. Nicht irgendeiner Pass, irgendeiner Wurf, sondern zusammen, egal welche kommen, egal wer jetzt draufkommt, immer wieder. 1 gegen 1. Paul Böhmi, wie macht ihr die kaputt? 1-1. Im 1-1. Tu fais monter le pivot avec moi sur le numéro 1 avancé. Qu'est-ce que on refait pareil, ça a marché tout à l'heure. Quand il a le F, il était tout seul, Dika, sur son il était tout seul. Il faut y aller, les quartiers, les gars, il y a pas de place. On fait ça marcher tout à l'heure. Deutschland, auf geht's! Avec des vraies évolutions différentes dans cette partie, la France qui est bien revenue des vestiaires. Beaucoup d'intention vers le but de mettre du rythme dans la partie. À l'inverse, les Allemands qui ont pris un vrai coup sur la tête avec la disqualification de Patrick Winczek et puis des organismes qu'on voit un petit peu, on va dire comme ça, à la ramasse. Oui. Le résultat des courses, c'est un 9-3, hein, un 9-3 passé par les Français aux Allemands depuis le retour des vestiaires. Oui, pour trouver des ressources dans ce moment-là, c'est encore plus compliqué. Continuer à mettre la tête sous l'eau aux Allemands. Bien défendre avec Videux auprès Droox, le décalage, il n'y a plus personne. Grodzki, nouvelle balle perdue pour les Allemands et nouvelle offrande côté français. Imaginez-vous 3 buts simplement inscrits après 14 minutes par l'Allemagne. Étonnante position de Grodzki sur cette attaque. Il avait déjà anticipé le repli défensif apparemment.
Le repositionnement également de Quentin Mahé sur le poste de demi-centre a fait beaucoup de bien à l'équipe de France, beaucoup plus sereine dans ses choix, beaucoup plus efficace également. Allez, ça va être récupéré. Mauvais bloc ou pied pour Ludovic Fabregas, pour Luka Karabatic, pardon. Attention dans les premiers temps de jeu. Voilà, Grodzki avec Böhm. Ça va aller. Ne surtout pas, alors que Stefan Weinhold entre dans une partie et va terminer ce mondial de manière quelque peu étonnante, hein, dans une utilisation très peu régulière, blessé qu'il a été. Et c'est plutôt bon signe. Ouais, la passe, elle est géniale. Je reviens ce que j'ai dit. Colbarer trouvé dans le dos de la défense française, pas suffisamment freiné, hein, vous allez le voir. C'est Ludo Fabregas qui sort l'alignement et avec un espace derrière. Colbarer avec un roi pour appeler les ballons comme ça. Romain, autant de fixation, dit quand même, très bonne position, c'est très bien lâché, de la part de l'ensemble des joueurs. Le premier temps fort fut exécuté par Romain Lagarde et ensuite ça enchaîne. C'était le premier tir de Michael, son premier but donc dans cette rencontre. Évidemment, vous le voyez, le coup d'œil pour se situer par rapport au défenseur allemand tombé dans la zone. Et ensuite seulement concentration pour le tir. Colbarer sur un Yago avec vie de changement de position. Attention, personne n'attaque Weinhold. La limite du passage en force, c'est finalement Grodzki, entré en deuxième pivot qui est servi. Et l'Allemagne est revenue à une longueur. Restez vraiment concentré, attentif. Ça c'est très bien fait, hein, de la part de la Nationalmannschaft, la remise immédiate. Lagarde, Mahé, même pour la base arrière, avec Lagarde sur un poste de demi-centre qui n'est pas attaqué, qui trouve sur son chemin Andreas Wolf, ne pas le remettre dans la partie. C'est tout l'enjeu, hein, c'est exactement ça. Les dernières minutes, les Français ont toujours trouvé la solution face à Andreas Wolf. Continuer à bien défendre. Beaucoup d'agressivité sur ces 10 dernières minutes à venir, un peu plus. Non, pas de pied volontaire, considère les deux arbitres portugais. J2 avec Böhm, avec Grodzki, touché, attaqué. Attention à Böhm. C'est bien fait la part de Böhm. Extérieur, intérieur. Attention. On va surveiller l'arbitre portugais. On va rester là. Beau mouvement, hein, de Fabienne Böhm, hein, regardez, sur le dribble, hop, changement de direction. Allez, Vincent, il a été battu entre les jambes. On a dit qu'il est capable d'éteindre complètement Uwe Gensheimer. Et bien voilà! Même si les Allemands vont récupérer le ballon, c'est un signe fort. Prendre l'ascendant psychologique. Sur la jambe d'appui de Vincent Girard. « 25% de réussite au total, hein, sur l'ensemble du tournoi. Sur les 7 mètres de Vincent Girard. Passage en force. Superbe défense, dit quand même, qui a donné son corps à la nation. Et c'est lui qui lance l'offensive avec Nikola Karabatic, Quentin Mahé, le jeu auprès, la sortie très agressive qui est allé châtier Nikola Karabatic, Fabienne Böhm, et derrière Uwe Gensheimer face à Vincent Girard. L'Allemagne est de retour à égalité, 19 partout. Le passage en force provoqué. Derrière, ça enchaîne avec Uwe Gensheimer qui prend tout le temps, hein, pour là cette fois jauger de la position. Impossible, hein, pour Nikola Karabatic de prendre l'information avec l'Allemand Fabienne Böhm qui arrive de côté. La gestion de la distance de la part de Fabienne Böhm est remarquable. Sortie, le timing également.
Tout est à refaire pour l'équipe de France. On rappelle 25 partout lors du tour préliminaire. Timothée Nguessan de retour. Il dit quand même, il est dépassé. C'est la passe un peu trop longue sur le décalage. Peut-être plus. Ouais, c'est bien lâché ça. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Bon, c'est clair. Les Allemands revenus à hauteur alors qu'on les sentait vraiment moins bien au bord, un petit peu de flancher. Et dans les attitudes, ne sont plus tout à fait les mêmes. L'élastique à ballon. La liane, exceptionnel tir, incroyable en déséquilibre. Sensationnel. C'est parti à 100 km/h, c'est ce qu'indique l'écran central. Videux avec Böhm qui cherche systématiquement. C'est défendu. Yannick Kohlbarer. Ça semblait être récupéré par les Français. Dika demande la vidéo et il n'obtiendra pas ce droit-là. Alors, écoutez, la vidéo, nous l'avons. C'est à la lutte. Hein. Alors, il y a le pied. Il a vu. Quel tir foudroyant de Lucas Ballot. Ça faisait un petit bout de temps. Hein. On n'avait pas vu à Ballot dans le texte comme ça. Allez, les garçons, tenir, être fort face aux assauts répétés de Videux et consorts. Et la finition remarquable de Yannick Kohlbarer. Les Allemands qui, comme ce fut bien souvent le cas, et Quentin Maé qui fait le tour. Superbe hors secteur. Il était complètement déséquilibré. Il n'avait pas d'angle. Avec son bras droit, il s'est désaxé. Quentin Maé, là aussi impressionnant dans cette compétition. Quentin, 6e but. Sur cette tentative, son 43e au total. Le retour des Stefan Fett. Et les Allemands usent et abusent de la relation base arrière-pivot. Les Français vont récupérer des ballons, c'est certain. Et ce fut le cas tout au long du mondial. Lorsque Kohlbarer est sur le terrain, ils le cherchent systématiquement. Et d'autant plus lorsqu'ils n'ont plus de solution derrière. Et ce qui est un petit peu le cas. On les voit un petit peu à la ramasse. Mais ils jouent juste dans les 1 contre 1, dans les passes au pivot. Même si on le voit, c'est vraiment limite. Bon, là aussi, Videux qui fait ce qu'il a réussi à faire face à la France lors du premier match. Michael Guigou avec Dika. C'est lui qui va chercher, Michael, tout de suite, systématiquement les solutions sur l'engagement rapide. Mais le repli défensif est assuré. Retour de Timothée Nguessan qui quand même conserve sa place. Et le changement. De nouveau, les Allemands au très haut avec Henrik Pekeler qui va essayer de faire reculer. Il y a des espaces. Il va y avoir des espaces. Pourquoi? Tout simplement puisque ce n'est plus du tout Vinček derrière. Mais Finn Lemke. Et sincèrement, ce n'est pas du tout la même qualité d'improvisation, de placement. Oui, Dika même. Voilà la cartouche qu'on attendait. C'est son premier but de l'après-midi sur 4 tentatives. C'est surtout bien d'avoir fait bouger Pekeler à gauche, à droite, Timothée Nguessan dit quand même. Et surtout d'avoir pris ses responsabilités. Et même que dans ce dispositif, en tour de contrôle derrière, seul, isolé, avec de l'espace à droite, à gauche. Bon, écoutez, de toute façon, les Allemands n'ont plus le choix. On l'a dit, disqualification de Patrick Vinček limite largement les possibilités. Weinhold qui va vers le but, alors qu'on le voit, il n'en est physiquement certainement pas capable. Oui, mais allez continuer, la défense allait broyer les volontés allemandes avec le passage en force, la fermeture, les portes du saloon Nicolas Karabatic et Michael Guigou. Derrière, la solution, non, attention, Gourmand. Il avait hésité dans un premier temps où il y a une supériorité numérique avec Gensheimer. Oh là là, quelle finition exceptionnelle, d'une facilité déconcertante.
lui ne lâchera rien, c'est certain. Oui, on sait pourquoi. Hein. On veut, avec son équipe nationale, n'a jamais gagné de titre. Alors il ne s'agit pas de titre, mais d'une médaille. C'est à prendre. Et puis en club, hein, également, il n'a pas été verni avec les Rhein-Neckar Löwen, alors qu'il est un joueur hors norme. On voit encore sur cette action. Il est également le capitaine de cette équipe. Pekeler toujours très haut. Il va y avoir forcément des coups à jouer. Être patient, jouer sans ballon, se déplacer sans ballon. Vous allez voir, hein, sur ce plan large, regardez les espaces qui vont être proposés aux Français. Sur les duels, hein, Timothée Nguessan face à Stefan Weinhold. La course, le jeu sans ballon. Le voici, Timothée Nguessan, il a fait la différence. Ballon. Être lucide, conserver cette lucidité indispensable. Le bras élevé. Le bras élevé. Et les Allemands sont mal placés. Il y a un joueur français tout seul. À l'opposé. Oui, c'est bien. Il a été surpris, Andreas Wolf. Il n'était pas sur ses appuis. Là aussi, grosse prise de responsabilité de Dikamem. 23e but français. On s'approche tout doucement, François Xavier. On rappelle le match du tour préliminaire, le 25 partout avec Timothée Nguessan qui avait surgi de nulle part. Et on rappelle qu'en cas d'égalité au terme du temps réglementaire, il y aurait une prolongation de 2 fois 5 minutes. Videux avec Kohlbarer toujours et encore avec Weinhold, resservi par Videux. Bonne défense. Ce sera 9 mètres. Ce sera 9 mètres. Un rappel à l'ordre certainement pour Luka Karabatic. Voilà, c'est fait. On va avoir essayé de provoquer un passage en force. Oui. Non, bon, il n'y a pas de mal à le faire. Hein. Mais c'est devenu une monnaie courante. Sur le passage des bras, oui, bon, écoutez, pas très objectif. On va pas commencer à l'être. Surtout dans le Money Time. 5 minutes pour une médaille de bronze côté équipe de France. Tout donné. Et incroyable, Stefan Weinhold. Qui vient mettre sa patte, lui qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Blessé en début de tournoi. Écoutez, si Dika pouvait insister sur Kohlbarer, qui est, je vais le dire un petit peu crûment, complètement à la rue, hein, en défense depuis qu'il doit occuper ce poste. Il avait joué de l'autre côté du terrain, sur le côté droit de la défense allemande. Cette fois, il a glissé là-bas face à Dikamem. Et depuis, Dika a trouvé 2 fois la solution de manière consécutive. Oui, pour la confiance et la sérénité, c'est superbement bien lâché. Continuez à rester en tête sur les offensives répétées. Mais quel travail de Quentin Mahé. Quelle passe décisive, absolument sensationnelle. Yannick Kohlbarer cherche toujours où se trouver le ballon et derrière. Que dire de la finition? Regardez ces images, ça ne trompe pas. Bien évidemment, l'équipe de France désormais, sur ces derniers instants, est en mission. Le coup de poker, Thomas, le coup de poker de Christian Prokop, c'est de l'autre côté du terrain, vous le verrez sur la prochaine défense. Silvio Heinevetter qui remplace pour ces 3 minutes et 40 secondes restantes Andy Wolf, qui pourtant a été bon, même s'il a été moins efficace ces dernières possessions. Allez, il va y avoir un arrêt. Nicolas. Il va y avoir un arrêt de Vincent Gérard. Il ne peut pas en être autrement. Il a été fantastique depuis son entrée. À près de 40%. C'est peut-être maintenant. Toujours pas, parce que Kohlbarer continue de performer. C'est Kohlbarer, version attaque très fort, version défense beaucoup moins. Alors quelle capacité, hein, à bien bloquer son joueur et surtout de laisser de l'espace devant lui pour que la passe soit possible, non pas sur lui mais devant lui. Et regardez, hein, la défense encore plus haute avec Stefan Weinhold, avec Pekeler. Quentin Mahé pour Dikamem qui évite Yannick Kohlbarer. Il est touché au visage. Petite gifle au passage. Pas de sanction de la part des arbitres. Et reprendre de la distance, c'est bien. Dikamem face à Kohlbarer. Il n'est pas passé, c'est Quentin Mahé. Ça se referme face à lui. Attention au bras levé. La passe dans les chaussettes. Il arrive à donner. Allez. Ouais, à la limite, à l'opposé. Il va falloir trouver une solution, le bras est levé. Allez, Dikamem. Finalement, ballon récupéré par Lucas Ballot. Quel combat, quelle bataille. Il y retourne. Allez, Lucio. Oh, l'arrêt, le jet de 7 mètres. Obtenu et 2 minutes. 7 mètres et 2 minutes. Avec de la détermination. Lucas Ballot y est allé.
Une fois, deux fois, trois fois, il s'est arraché face à son partenaire du PSG. Il n'y a rien à dire. Il y a le talon en zone, il y a le coup d'épaule. C'est tout à fait logique. Allez, du calme et de la concentration avant tout pour Quentin Mahé à 7 mètres face à Silvio Heinevetter, qu'il avait alors parfaitement maîtrisé, hein, rappelez-vous, dans le match de la phase de poule. N'en parlez plus. Désormais, c'est un nouveau duel pour offrir le 25e but à l'équipe de France. Allez, Quentin! « 25e but inscrit par le meilleur buteur français depuis le début de la compétition. À 2 minutes du terme, l'Allemagne va évoluer en infériorité numérique pour 1 minute et 45 secondes. Aux Français de réaliser la défense du match. La défense pour la médaille de bronze devant le public français. Et la prise de risque, bien évidemment, hein, de Christian Prokop. La cage est vide, vous le voyez, le but est vide. Côté allemand, c'est Moucheux qui remplace poste pour poste Uwe Gensheimer. Allez, Vincent. La défense également au rendez-vous. Oh, attention, il a fait la différence. Il est passé trop facilement, Stéphane Fett. Beaucoup trop facilement. Mais il n'y a plus Uwe Gensheimer pour le 7 mètres. Qui, pour le tirer, c'est Moucheux, hein, certainement. Allez. Qui va s'occuper. C'est là. Non, c'est Fabien de Videux, a priori, qui s'approche. Non, c'est Moucheux hein, qui a le ballon en main. Voilà. Allez, Vincent. Oh, il est battu. Moucheux n'a pas tremblé. Et la dernière minute à venir avec le ballon en faveur de l'équipe de France. Ne surtout pas lâcher le ballon trop facilement. Être patient, il reste encore un temps mort à Didier Dinard. Avec changement de pivot, évidemment. Luka Karabatic et Ludovic Fabregas à l'intérieur et le jeu en supériorité numérique comme on en a l'habitude. Et travailler, surtout être patient, ne pas se précipiter. Il reste encore du temps disponible. Luka Karabatic dit quand même attention à ne pas improviser. Ça s'est refermé sur lui. Profiter justement des 2 points de fixation que représente Karabatic et Fabregas. Le décalage. Le pied sur la passe de Quentin Mahé. Et le chrono s'égrène tranquillement. Le temps mort posé par Didier Dinard. Le bras n'est toujours pas le. Non. Non, pourquoi? Parce qu'on l'a dit avant. Si garde, dis-moi tu vas. Ok? Par contre, on change maintenant. Spécial glisse. Non, regarde-moi ici. Et c'est toi qui fais ta chose, bien gardé. On fait les 2 pivots. Voilà. Non, c'est lui qui le fait. Calme. Attendez, quel côté? On fait quoi? Der Druck davon, Torhüter kommt raus und dann kommt der Raffi oder wer noch da ist rein. Und wir gehen aufs Tor. Holt 7 Meter. Schieß drauf, ich habe keine Auszeit mehr. Wir glauben dran. Alles reinfügen, Kamera! Oui, quoi qu'il arrive pour l'Allemagne, Christian Prokop qui demande à ses joueurs, quoi qu'il arrive sur cette possession française, d'aller en face, essayer d'aller obtenir le 7 mètres, s'engager, tirer au but, et qui indique à ses joueurs qu'il lui ne possède plus de temps mort. Et vous l'aviez signalé, pris très tôt ce deuxième temps mort en seconde période. La balle de match, elle est clairement dans les mains des Français. Et incompréhension quelque peu lors du début du temps mort, le public, la bronca. Et le bras est levé. Allez les garçons, avec le renversement, Lucas Ballon. Et l'arrêt de Silvio Heinevetter. Le combat pour récupérer le ballon. C'est une balle de match désormais entre les mains des Allemands. Attention, bien défendre les 10 dernières secondes. Allez, être solide les garçons. Ouais, et il se jette sur tous les ballons. Il y aura une dernière opportunité. Michael Guigou pour Nicolas Karabatic. Vidéo. Le but sera accordé. Le but sera accordé. Il a été inscrit à la 59e seconde. Le but sera accordé. La France va décrocher la médaille de bronze. Oui, sans aucun doute. Ils le savent, les Français, ils le savent. Quelle fin de match à couper le souffle. Les Allemands sont au tapis. Et regardez cette image. Cyril Dumoulin, malgré la grave blessure, il le sait, il est derrière. Il a prévenu ses partenaires, Nicolas Clerc également. Les Français vont décrocher la médaille de bronze. Et le bonheur
est intense après la déception de la demi-finale. Oubliez la tristesse et la frustration. C'est une vraie libération, une joie intense et réelle. La France repart de Herning avec du bronze autour du cou. Quel bonheur de voir ces images, quelle fin de match de la part de l'équipe de France. Ils y sont allés avec leur triple. Et quel symbole de voir Nicolas Karabatic inscrire le but de la victoire. On va profiter de ce dénouement très positif pour les Bleus. Une nouvelle médaille mondiale pour l'équipe de France. On va inviter tout le monde en plateau, bien sûr. On va en profiter avec Bertrand, Daniel et Thierry. Bref, on va vivre tout ce bonheur tous ensemble. Une dernière pause et on revient tout de suite.